Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais maintenant aborder le thème de la fameuse prostituée dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc il y a eu de nombreuses études qui ont généralement pour ligne directrice l'histoire de l'homme et un développement chronologique de son histoire. Pour ma part, je vais plutôt situer cette allégorie par rapport au plan de Dieu, c'est-à-dire par rapport à son histoire dès le début, dès avant la chute d'Adam et d'Ève. Et donc, je vais plutôt m'attacher sur ce que cette allégorie peut nous apporter comme éclaircissement et donc en tirer des leçons. Donc, je vais lire le passage. Il s'agit du chapitre 17. Je lis du verset 1 au verset 7. Alors, l'un des 7 anges aux 7 coupes sans vin me dirent: Viens que je te montre le jugement de la prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. Il me transporta au désert en esprit, et je vis une femme, assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires, et portant 7 têtes et 10 cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe en or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était inscrit, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus bien stupéfait. Mais l'ange me dit: Pourquoi t'étonner? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte aux 7 têtes et aux 10 cornes. Donc, généralement, la prostituée, ça désigne les hommes et les femmes qui s'adonnent à l'idolâtrie. Alors, ça peut être d'autres dieux, mais ça peut être l'argent, l'écologie, les sciences, les valeurs humaines, enfin tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui décentre la relation que l'on a à Dieu de son centre de gravité. On tire notre relation vers le bas. Mais l'idolâtrie peut aussi revêtir des aspects moins évidents. Par exemple, idolâtrer le chemin qu'on a pris pour accéder à Dieu, les moyens qu'on a utilisés, quels qu'ils soient, que ce soit une ascèse, le jeûne ou je ne sais quoi. Tout ce qui nous fait oublier en fait Dieu. Je poursuis ma lecture, versets 8 et 9. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie s'émerveilleront au spectacle de la bête, de ce qu'elle était, n'est plus et reparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse. Les 7 têtes, ce sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. D'après les écrits de Maria Valtorta, la prostituée désigne les habitants de la terre et les 7 collines désignent les 7 péchés capitaux qui sont ainsi nommés parce qu'ils sont à la tête de tous les autres péchés, et lesquels sont l'orgueil, l'envie ou la jalousie, la colère, la paresse ou assédie, l'avarice, la gourmandise, la luxure. Les 10 cornes sont métaphoriques. En fait, ils représentent ce que nous sommes lorsque nous nous couronnons dans ce monde, à la suite du Seigneur des Ténèbres. Et quand nous renonçons à notre couronne, qui nous est donnée lorsque nous nous proclamons enfants de Dieu et que nous obtenons par le baptême, pour ce qui est des chrétiens. Donc je lis verset 12. « Et ces 10 cornes-là, ce sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu de royauté, ils recevront un pouvoir royal pour 1 heure seulement avec la bête. 1 heure seulement puisque c'est le temps d'une vie, et ensuite l'éternité en enfer. » Je continue verset 13. « Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. » Et donc, on le voit bien quand on met un bulletin de vote dans l'urne. Et je termine par le verset 14. « Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. » En fait, la prostituée désigne l'ensemble des personnes, des habitants de la terre, qui se vouent à l'idolâtrie. Nous le sommes tous plus ou moins, à un certain degré. Si on est vraiment sincère, on s'en rend bien compte qu'on ne peut pas être totalement tourné vers Dieu. Donc ce qui va se passer, c'est que cette situation va se retourner contre les habitants de la terre, puisque les habitants de la terre vont donner leur pouvoir, et c'est peut-être le cas maintenant, de toute façon, royal à la bête. Je continue de lire du verset 15 au verset 18. « Et ces eaux-là, poursuivit l'ange, où la prostituée est assise,
Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais ces 10 cornes-là et la bête, ils vont prendre en haine la prostituée. Ils la dépouilleront de ses vêtements, toute nue, ils en mangeront la chair, ils la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein, de se mettre d'accord pour remettre leur pouvoir royal à la bête, jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Et cette femme-là, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la terre. Donc maintenant nous sommes un village, donc ça nous annonce des temps très très difficiles, où la bête, que j'ai décrite précédemment, va user des pouvoirs qu'on lui a remis pour nous dépouiller. Et Dieu laisse faire puisque c'est un juste châtiment. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire quand on n'est pas totalement dans la volonté de Dieu, eh bien il nous accorde le libre arbitre et on est soumis dans ce cas-là aux aléas, donc on ne vit pas dans la pleine lumière de Dieu. Et c'est ce qui explique beaucoup de revirements dans nos vies, des hauts et des bas, etc. Je continue, chapitre 18, verset 1 au verset 3. Après quoi je vis descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. Elle s'est changée en demeure de démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Car au vin de ses prostitutions se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Ça se passe de commentaires, là, ça décrit vraiment l'état actuel de la terre. Je poursuis le chapitre 18, du verset 4 au verset 6. Puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel, « Sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui au double de ses forfaits. Dans la coupe de ses mixtures, mélangez une double dose. » Donc, nous sommes exhortés à quitter Babylone. Or, si Babylone, c'est la terre, puisque nous sommes un village maintenant, comment pourrait-on sortir de là? Alors, j'ai une réponse dans l'évangile selon saint Jean. Donc, quand Jésus prie, mais je recommande la lecture complète de l'évangile, du moins pour la compréhension de cette thématique du monde, du chapitre 17 complet. Et aussi de suivre le catéchisme qui est assez simple à comprendre et clair et net, de Père Hervé Marie. Donc je vais mettre la vidéo en lien. Alors je lis juste le passage qui nous intéresse par rapport à ça. Je lis seulement du verset 15 au verset 19. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Donc, on est dans en tant que chrétiens, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et on doit se sanctifier dans la vérité, en se nourrissant de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu et de l'Eucharistie. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en lui qu'on doit chercher la vérité. La vérité est que tout ce que nous avons amassé de pseudo-connaissances qu'on peut empiler à l'infini nous détourne justement de ce qui nous apporte la plénitude. De toute façon, là, c'est l'heure du choix. On va bientôt être au pied du mur, puisque tout va s'écrouler, et je crois qu'il faut vraiment se préparer à cet effondrement. Continue-t-on d'idolâtrer l'argent et tout ce système qui nous fait nous détourner de la nature, des bienfaits de la nature aussi? Donc sommes-nous prêts à sauter le pas, à quitter ce paradigme pour un autre qu'on a oublié? Pour cela, il faut faire un acte de foi, donner toute sa confiance en Dieu. Et la France, en tant que nation, depuis le baptême de Clovis, est consacrée au cœur de Jésus. C'est la vérité. Ceux qui ont une foi ferme, donc croient au miracle et sont confiants que la France puisse revivre dans la lumière de Dieu. Je poursuis la lecture, versets 7 et 8 de l'Apocalypse, chapitre 18. À la mesure de son faste et de son luxe,
Donnez-lui tourments et malheurs. Je trône en reine, se dit-elle, je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil. Voilà pourquoi, en un seul jour, les plaies vont fondre sur elle. Peste, deuil et famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a condamnée. Donc en fait, c'est un appel à la conversion. Elle trône en reine. Alors cette image peut être comprise aussi par la négative quand on décrit la femme. Quand la femme est décrite comme une épouse, elle représente la communauté des croyants. Par exemple, dans les livres d'Isaïe, chapitre 54, versets 4 et 5, « N'aie pas peur, tu n'éprouveras plus de honte, ne sois pas confondu, tu n'auras plus à rougir, car tu vas oublier la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage, ton Créateur est ton époux, Yahvé Sabaoth est son nom, le Saint d'Israël est ton Rédempteur, on l'appelle le Dieu de toute la terre. » Voilà, donc la prostituée, en disant qu'elle est reine et qu'elle n'est pas veuve, proclame qu'il n'y a jamais eu d'alliance entre elle et Dieu en tant que communauté des croyants. Donc l'espoir réside dans le renouvellement de l'alliance entre les hommes et Dieu, un renouvellement sincère. Et dans cette perspective-là, on comprend pourquoi tout a été fait pour que les nations soient dissoutes et qu'il n'y ait plus de cohésion, afin qu'il n'y ait plus d'alliance possible avec Dieu au niveau des nations. Et dans ce message, donc, on voit qu'il est encore possible pour la France de retrouver son identité, de se rappeler le serment de Clovis et de son baptême, de se rappeler cette alliance, car c'est la promesse d'un renouveau. À cet égard, je mets en descriptif une petite vidéo. Bon, c'est important aussi de se pencher sur l'histoire de la France, mais aussi à d'autres périodes. Et pour cela, je conseille aussi des vidéoconférences de Marian Sigaud. Car pour quitter ce paradigme, il faut comprendre l'absurdité du monde dans lequel nous vivons, mais aussi du côté illusoire de croire qu'on puisse s'en sortir tout en restant dedans, tout en restant dans ce paradigme, tout en voulant résoudre les problèmes dans ce même paradigme, donc dans l'illusion. Que la paix soit avec vous.